Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, première chose, réclamation. On a fait le point sur les stats de la chaîne YouTube. Ouais, je sais, dit comme ça, on dirait. Ouais, c'est pas grave, je sais pas ce qu'on dirait, mais peu importe, non. Vous inquiétez pas, on est toujours une petite chaîne, on est toujours tout gentil, tout mignon. Tout va bien. Par contre, il y a 700 abonnés en arrière. Je vous parlais de nos viewers de l'ombre. Et du coup, je me suis dit un jour, ils vont s'abonner et on sera plein. Et aujourd'hui, on est 700 de plus quand même que le jour où j'ai pondu cette truc-là. Je sais pas comment vous vous débrouillez, les viewers de l'ombre là. Je pense d'ailleurs à un réseau de l'ombre. On est à peu près à 50-50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai autant de gens qui viennent voir les vidéos, hein, qui les regardent. On a le watch time, on voit que vous les regardez. Et j'en ai 50% qui sont abonnés, donc les quasiment 1200 qu'on est aujourd'hui, ce qui déjà pour moi est un truc de malade. Et en plus, il y en a à peu près autant qui viennent se promener sur la chaîne et par contre qui s'abonnent pas. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est une bonne phrase de vieux, en 2025, où ça s'abonne, ça like de partout, et genre, on envoie des vidéos super quali, on monte des super petites astuces top solides, et même pas on s'abonne alors qu'on passe voir les vidéos. Ah non mais les gars, c'est insupportable. Et on me souffle à l'oreille discrètement si vous l'avez entendu, alors que c'est gratuit. Sur YouTube, on est d'accord, hein, quand côté entreprise, je suis désolé, on a pris goût à facturer, je sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que du coup, abonnez-vous, nom de Dieu, soutenez la chaîne, faites-nous avancer, avancez avec nous. On a eu plein de remarques de plus en plus pertinentes dans les commentaires, on échange des trucs super sympas, il y en a même qui balancent des petites astuces dans les commentaires, donc je vous conseille d'aller les lire, voire d'en poster vous-même. Après tout, ça reste un lieu d'échange et une plateforme super sympa et gratuite où on prend le temps de partager tout ce qu'on sait. Et au départ, c'était quand même le but de la chaîne, de enfin trouver du contenu valable sur Topseed. Je veux dire, on a quand même la chance d'avoir un logiciel français pour faire du bois qui va pas trop mal. On n'a pas de contenu dessus. Ah. Ou à défaut, créez-en vous-même, je suis ouvert d'esprit, faire avancer la chaîne, ne soyons pas trop perso non plus. On a vu plein de vidéos de professeurs, de choses comme ça, des gens qui ont des élèves, qui ont des classes entières, et des vidéos qui ont été faites pour eux. Allez les voir, allez les soutenir, abonnez-vous, likez, lâchez des coms, encouragez le boulot qui est fait. Entre nous, il y a un moment, on est d'accord que si on est là, c'est certes parce qu'on aime s'amuser avec le logiciel, on va pas se mentir non plus, mais c'est aussi pour le boulot. Enfin, je veux dire, entre nous, il y a un moment, sinon on ferait autre chose, on a d'autres passions dans la vie, enfin tout du moins je pense. Pas pour tout le monde, mais une grande partie. Du coup, si on est là, c'est parce qu'on a besoin de ces infos sur Top Solid et sur son fonctionnement, les petits trucs qui vont nous faire gagner du temps, ce qui va arrêter de nous faire faire des erreurs tous les jours. Autant les partager. Alors du coup, je compte oula. Alors du coup, je compte sur vous pour faire avancer notre super compteur d'abonnés, notre compteur de likes, le watch time, tout ça. Faites-vous plaisir, commentez les trucs. C'est le moment de vous lâcher. Ah, genre maintenant, là, allez, de toute façon, ça démarrera pas tant que c'est pas fait. Ça peut être long, hein. Très long. Non, mais vous ne connaissez pas, là, mais la patience. Ah, puis il faut avouer, hein, c'est plus dur pour vous que pour moi, hein. Moi, une fois que c'est tourné, surtout pour vous que c'est long, quoi. Ouais, mettons que ce soit bon. En attendant, vidéo d'aujourd'hui. Donc, vidéo d'aujourd'hui sur un sujet pas commode, mais il faut en faire de temps en temps. Plutôt orienté, on va dire, on va creuser un peu le top solide. Là. On va aller faire chercher des fonctions qu'on ne croise pas tous les jours. Et pour ça, je vous propose directement de passer dans l'interface top solide. C'est parti. Mettons que vous vouliez savoir pour répartir un pas ou pour changer des paramétrages en fonction d'une certaine quantité, vous vouliez savoir si vous avez un nombre pair ou impair d'éléments à répéter ou à proportionner ou à distribuer dans votre calcul. Le problème, c'est que la fonction pair ou impair en V6, alors à ma connaissance, elle n'existe pas, hein. Peut-être qu'il y a des choses là-dessus, mais j'en doute, je ne suis même pas vérifié, tu me diras. Par contre, ce qu'on a, c'est des choses un peu plus malignes, il va falloir combiner, mais ça marche assez directement. On a des fonctions qui permettent de convertir un réel, un nombre, peu importe 2,423, à l'arrondi à l'entier supérieur, en l'occurrence, ça donnerait 3. La même chose à l'arrondi le plus proche, donc 2,423, ça donnerait 2. Et enfin, de convertir au réel entier par arrondi à l'entier inférieur systématiquement, donc c'est même si j'avais eu 2,9, l'arrondi avec cette fonction-là, ce serait 2 quand même. J'espère que vous m'avez compris, sinon je vous laisse faire le test, hein. Vous balancez une valeur avec les trois fonctions, vous allez voir le résultat, c'est simplissime. Du coup, maintenant,
On est d'accord que si je prends au hasard, je ne sais pas moi, 3, je prends le nombre 3, ici, et je ne vais pas le tester directement. Parce qu'on est d'accord que conversion par arrondi de 3, ça va être assez vite plié, ça va faire 3. Je vais être un peu malin. Principe des maths, modulo, pour ceux qui connaissent, ça va faire écho, sinon les autres laissez faire, c'est pas grave. Mettons qu'on divise par 2. Je vais prendre mon nombre 3, je vais le diviser par 2, résultat 1,5, check. Et je vais le faire passer dans deux fonctions, la première et la dernière, le sale et le floor. Si je la passe dans le premier, concrètement, là si on se fait ça de tête, parce qu'on est un peu des foufous, 1,5 à l'entier supérieur, ça va donner 2. Ok. Floor, vu que ça arrondit à l'entier inférieur, ça va donner 1. Jusque-là, facile. On peut constater assez facilement que les deux sont donc différents. Quand on passe dans sale et quand on passe dans floor, pas le même résultat. Mettons maintenant que je prenne 4. Je prends 4, je le divise par 2, ça fait 2. Je passe ce calcul dans le sale, donc 4 divisé par 2, 2, arrondi à l'entier supérieur, ça fait 2. Floor, 4 divisé par 2, ça fait 2, arrondi à l'entier inférieur, ça fait 2 aussi. Tiens, c'est le même chiffre. Globalement, ce qui a l'air de se dessiner, c'est qu'on est d'accord qu'à chaque fois que je vais tester un chiffre pair et que je vais le diviser par 2, l'arrondi du résultat, globalement, ça va être le même. Que je sois à l'arrondi au supérieur ou au supérieur. Pourquoi? Parce que la division par 2 va tomber juste pour un nombre pair. Alors que pour un nombre impair, systématiquement, je vais tomber sur un nombre en virgule quelque chose. 3,5, globalement, si vous prenez des chiffres entiers. Et du coup, je vais systématiquement avoir un sale et un floor différent. Donc on est en train de dire que dès que j'ai un nombre impair, j'ai sale différent de floor, et que dès que j'ai un nombre pair, j'ai sale égal à floor. Fort de ce constat dans mes petites fonctions, on est d'accord que si par exemple, je vous l'inscris là-haut, je peux lancer une formule comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas trop gratté les paramètres et expressions, je vous renvoie tout de suite, hop, allez, hop, on file vers la vidéo saisie d'expression pour voir déjà la base de ce que je raconte ici. Et une fois que vous avez ça, revenez voir ça, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Ici, je viens tester quand la fonction floor d'un nombre n divisé par 2 est égale à la fonction sale du même n divisé par 2, alors je renvoie vrai, sinon je renvoie 0. En tout cas, je renvoie 1, sinon je renvoie 0. Ça veut dire que dès qu'ils sont égaux, dès que le nombre est pair, le résultat de cette expression sera 1. Dès que le nombre est impair, le résultat de cette expression sera 0. Et ben voilà. Si maintenant, à la place de n, je mets n'importe quel florifus dont j'ai besoin de détecter s'il est pair ou impair, j'aurai le résultat en direct que je pourrai ensuite exploiter pour en faire quelque chose et définir des formules encore plus complexes et des résultats de calcul que je n'aurais pas pu avoir différemment. Si j'extrapole pour les plus courageux d'entre vous et qui ont suivi l'histoire du modulo de tout à l'heure, là, le modulo, encore une fois, en V6, pour autant que je sache, ce n'est pas un calcul qu'on a en accès direct. On peut le contourner. On peut le contourner, mais c'est chiant. Et je pèse le mot chiant, pas compliqué, chiant. Là, vous voyez bien, concrètement, avec un floor et un sale, j'ai deux valeurs à tester, on est d'accord. Donc sur un modulo 2, ça fonctionne. Vous imaginez bien que si je veux faire la même chose avec un modulo 3, un modulo quelque chose, un machin, un truc, il va falloir venir tester, non pas si elles sont égales l'une à l'autre, mais à quoi elles sont égales. Et là, ça commence à se devenir compliqué. Dans le modulo 2, ce qui est facile, c'est qu'il n'y a pas 50 résultats. Soit les deux sont égaux, soit pas à terminer. Du coup, j'ai le résultat immédiatement en comparant. Dans l'autre, je suis obligé de refaire un calcul intermédiaire. Si je passe un modulo 3, 4, 5, le principe d'un modulo, c'est que le reste par la division euclidienne va pouvoir varier entre 0 et le modulo. Une division par 5, le reste, ça peut être 0, 1, 3, 4. Par 5, sinon vous divisez un coup de plus, évidemment. Donc, du coup, autant de valeurs à tester et de tests à faire. Donc, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est une horreur et une angoisse en V6 de faire du calcul de modulo, et que, à part passer par des fonctions qui pourraient peut-être l'interpréter autrement, le faire dans les saisies d'expression,
Aujourd'hui, je me suis pas plus gratté la tête que ça parce que j'ai pas forcément eu besoin plus que du modulo 2. Mais en tout cas, j'ai pas plus malin que ça aujourd'hui à vous proposer. Sachez juste que du coup, c'est possible de le faire au prix de quelques difficiles expressions à combiner. Je vous propose de tester en vrai que ça marche, hein. On va pas juste se bidouiller, même si vous pourriez le faire de votre côté, vous êtes grand, on est d'accord. Hop, on va créer un nombre au hasard n égal à... Pas non plus aller faire des trucs de l'espace. Et enfin, on va créer notre paramètre, toujours sans unité. Toc, toc. Cette fois qui va s'appeler Jean-Jacques, le fameux, hein, il est partout celui-là. Hop, valeur Jean-Jacques, pardon, hop, qui est égal à ma super formule. Ok, donc on a nos deux paramètres, on est d'accord. Jean-Jacques, où on passe n à l'intérieur, et le fameux n. Donc, valeur immédiate, 1, bah oui, hein, on est d'accord, 10, c'est bien pair, je suis bien égal à 1. Test rapide, si on met lui à 9, on a bien un résultat qui ici est à 0. D'accord, hein, 54, c'est pair, c'est magique, 53, c'est pas pair, c'est magique. Donc, on teste bien le pair impair, donc vous imaginez bien, l'idée c'est de balancer ou de venir tester un résultat autre pour vérifier si vous êtes dans le cas d'un pair ou d'un impair sur le résultat que vous obtenez. Ouais, c'est pas la plus sympa des vidéos, on est d'accord, ça fait moins de magie, c'est moins tape à l'œil sur le côté 3D. Hein. Ouais, même pas du tout. Peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai choisie pour les abonnements, tout ça, le soutien à la chaîne, les trucs fun. Ouais, c'est pas terrible. Et je suis d'accord, mais n'empêche qu'il y a des fois, on a besoin de faire un peu de magie sur Top Solid, et qu'un peu de magie, ben, il y a des fois, ça demande du paramétrage, et des fois, dans le paramétrage, ça demande des choses un petit peu... Il y a un moment, je peux pas faire que de la caisse toujours toute simple, toute gentille. Et quand je veux envoyer des barres linéaires dans le magasin et que les fonctions de distribution répondent pas toujours à ce que je veux, ou que je veux conditionner des réponses à d'autres choses et que je veux pas avoir à m'en préoccuper, euh, déclencher une quincaillerie, si selon un nombre d'éléments pair ou impair, c'est pas si idiot que ça. Bien sûr que je peux le faire avec mes mains. Mais encore une fois, quand on doit le faire à l'échelle d'une boutique ou à l'échelle d'une centaine d'éléments, clairement, j'ai pas envie. Et j'ai encore moins envie que Dieu inventa la modif client. Et du coup, le client ou le chargé d'affaires, ou même nous, eh ben, des fois, on change d'avis. Ah bah tiens, j'aurais pas dû faire comme ça. Si ça se recalcule tout seul, c'est fun, c'est rigolo, c'est magique. Si ça se recalcule pas tout seul, ce sont de longues heures pénibles. Pas sympa. Vraiment pas sympa. Ok, bon, j'ai vraiment abusé, on est d'accord, hein, sur le côté un peu cynique, on est d'accord, c'est pas la vidéo la plus sympa, c'est pas la vidéo la plus marrante, mais c'était pour vous montrer qu'on peut aussi pousser un peu le niveau. Il y en a une d'ailleurs, si vous voulez aller gratter, j'en ai posé une sur le forum qui était sympathique, où j'avais pas la solution, et je me rappelais plus qu'il y avait une histoire d'expression avec des courbes qu'on peut envoyer pour définir une suite par récurrence. Allez voir, quelqu'un qui nous a gentiment donné la solution en direct sur le forum, qui était super sympa, je pense que je ferai une vidéo dessus d'ailleurs pour vous la présenter, puis remercier la personne en question. Mais voilà, on peut vraiment pousser les choses très loin sur Top Solid. Et il y a des fois avec des éléments pas si compliqués. En vrai, comparer le résultat de deux divisions par deux, enfin, je veux dire, en plus, on n'est pas sur un. Ça va. Hein, on ne s'est pas emballé dans un level mathématique de fou. Mais ça nous permet de faire des choses beaucoup plus grandes sur le logiciel avec une portée beaucoup plus loin en automatisation. Donc il y a des fois, pensez à ce que vous pouvez gratter. Et parfois, une petite formule qui va vous prendre certes peut-être un quart d'heure, 20 minutes à faire parce qu'on n'est pas sûr, on teste, on n'est pas serein là-dessus, on a moins l'habitude de ces choses-là. Ça va vous permettre d'amener votre modèle vraiment à un niveau supérieur et de lui faire grader des choses et grader du temps, surtout à très grande échelle. Voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo ne vous aura pas trop barbé, même si je suis d'accord, c'est pas la plus passionnante du monde, j'en conviens. Promis, sur la prochaine, on verra sur un truc plus cool où on verra des choses dynamiques dans le 3D. Mais vraiment, de temps en temps, je pense que je referai comme ça des petites incartades de moments de magie où ben, ils sont pas intuitifs, peut-être un peu plus difficiles à palper, mais on peut progresser et trouver ce genre de choses au sein des composants pour vraiment avoir des trucs vraiment sympathiques et vraiment plus poussés. En attendant, je vous souhaite bon courage. Merci encore pour tous ceux qui seront abonnés sur cette vidéo. Et ben quoi, à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces.